La méthode Bonaparte, à mon sens, à moi, c'est vraiment un incontournable là, quand on parle d'accouchement naturel ou même soulagement de la douleur là, sans avoir recours à aucune médication. Il y en a peut-être parmi vous qui se disent qu'est-ce que c'est que ça, la méthode Bonaparte, qui n'en ont jamais entendu parler. Et il y en a peut-être d'autres qui savent déjà c'est quoi ou dont l'entourage là, en a déjà parlé. En fait, quand on se prépare, puis l'accouchement arrive, on a souvent beaucoup de questionnements, on peut avoir des doutes aussi, puis ça peut être l'inconnu, surtout si c'est un premier bébé. On se demande beaucoup de choses. À quoi va ressembler ma douleur? Est-ce que je vais vraiment être capable de supporter tout ça? Combien de temps mon travail va durer? Il y a plein de questions qui peuvent vous venir en tête, puis on ne peut pas y répondre, en fait, là, jusqu'à temps qu'on y arrive puis qu'on vive le moment. La douleur, elle s'explique pas. C'est pas une douleur qui est agréable, on le sait, c'est... comme je pourrais dire, c'est une douleur d'une intensité plus élevée que ce que vous avez vécu probablement dans les autres douleurs de votre vie. Mais si on apprend à l'apprivoiser, si on apprend à bien la gérer, ça peut être une expérience qui peut tellement vous apprendre. Et on est tous humaines. Donc, peut-être que vous vous dites, moi, je veux absolument accoucher de façon naturellement. Peut-être qu'une autre se dit aussi, moi, je veux essayer, je veux tenter ma chance, mais je me laisse quand même la liberté de vouloir prendre une épidurale ou quelconque anesthésie si ça ne marche pas. Puis, c'est correct, on est toutes différentes, on a toute une vision différente, mais ça vaut la peine d'essayer, ça vaut la peine de le tenter. Puis moi-même, pour avoir vécu les deux façons, là, avec épidurale, sans épidurale, ce que je vous dirais, c'est que souvent, puis on l'entend aussi, je dirais qu'on se sous-estime en fait, et on a des forces qui nous sortent de je sais pas trop où. Puis il y en a beaucoup là, après l'accouchement qui se disent « Wow, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi ». Alors, je trouve que ça vaut vraiment la peine qu'on se laisse la chance. Puis c'est tellement un moment inoubliable, une expérience qui peut être grandissante que je vous dirais, tentez le coup, faites-vous confiance. Et ce qu'il faut savoir par contre, c'est qu'on a besoin des outils pour nous aider, pour le soulagement de la douleur. Sinon, on ne met pas les chances de notre côté. On a besoin de savoir comment est-ce qu'on peut l'apprivoiser, comment est-ce qu'on peut gérer chaque contraction. Donc, des méthodes, des outils. Pour ce faire, j'ai invité Julie Bonaparte, qui est en fait l'auteure elle-même de la méthode Bonaparte. Alors, elle va être avec nous pour nous partager sa passion, pour nous expliquer d'où vient la méthode et aussi en quoi ça consiste là, pour vous à la maison si vous vous demandez concrètement qu'est-ce que c'est, puis pourquoi, qu'est-ce que ça pourrait vous amener comme bienfait. Alors, merci beaucoup, Julie, d'être avec nous. C'est un plaisir, Jeanne. Ah oui, nous aussi, c'est un plaisir. Julie, est-ce que tu veux commencer par peut-être leur expliquer d'où ça vient, en fait, la méthode Bonaparte? Pourquoi avoir commencé à penser à ça? La méthode Bonaparte a commencé d'une manière, je dirais, très intuitive. C'était des outils que je cherchais pour m'aider moi-même pendant ma propre grossesse. Je venais de finir une formation universitaire, je venais aussi de finir une formation comme prof de yoga. J'étais beaucoup à la recherche d'outils pour me donner du pouvoir à la naissance. En fait, ça s'est fait spontanément, j'ai commencé à enseigner ce programme-là et éventuellement, je suis devenue aussi médiateur pour le ministère de la Justice. Et c'est dans cette pratique-là, auprès des couples, que j'ai compris l'importance du père. Donc, j'avais spontanément fait des choses sans trop savoir, mais plus j'ai étudié, plus j'ai pratiqué comme médiateur, plus ça m'a confirmé l'importance que le père puisse ou le partenaire puisse avoir un rôle actif à jouer à la naissance. Parce qu'en fait, ce qu'on sait, c'est que quand le père participe pendant la grossesse puis pendant l'accouchement, il a tendance à participer plus après la naissance. Quand un père participe plus après la naissance, il est moins à risque de faire partie d'un divorce. Fait qu'au fond, le rationnel, c'était de dire comment moi je peux faire pour renforcer le couple pendant la grossesse. Puis quelle meilleure idée que de travailler avec des outils qui visent à réduire les sensations à l'accouchement, parce qu'on sait que les femmes ont souvent peur de la douleur à l'accouchement, puis de donner des outils concrets à la fois au père ou au partenaire et à la mère pour qu'ensemble, ils puissent développer leur complicité puis leur complémentarité.